Nicolas Dupont-Aignan, tiens, l'Arcom et le Conseil d'État se discréditent une fois de plus. La censure frappe C8 et Énergie 12 en France en 2025. Exprimer ses opinions devient un combat et non plus un droit. Christine Kelly, qui est bien entendu qui cartonne tous les jours sur CNews. Je vois les scores tous les jours. Quelle merveille, celle-là. Quelle merveille. On dirait Josiane Zerbib. J'adore. Dis-moi, ma chérie. On se bat. Et elle était au CSA. Oui. Avec Sarcom. Ouais. Vous étiez avec Roch-Olivier Maistre? Non, j'étais avec... Schramek. Non, avec Schramek et Schramek, à moi, il pas d'aventure. Et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Ah, merci. C'était Schramek, exactement, Olivier Schramek. Et quoi, lui, maintenant? Je ne sais pas. Il aborde. Je ne sais pas du tout. Et Roch-Olivier Maistre non plus. Roch-Olivier Maistre, il est au Conseil constitutionnel. Tous les mecs qui n'ont rien à faire, ils les mettent au Conseil constitutionnel. On peut te dire, là-bas, sans déconner. C'est une librairie, là-bas. Non, mais sans déconner. Là-bas, c'est comme une librairie. Ils arrivent là-bas, t'es au Conseil constitutionnel. Alors, je voudrais 2 gommes, un crayon HB. Il vous reste du papier millimétré. Les gars, sans déconner. Ils n'ont rien à foutre. Ils sont là-bas au Conseil constitutionnel. J'aimerais bien y aller à ce Conseil constitutionnel. C'est que des mecs qui servent à rien, mais qui font chier tout le monde. Merci. Bon, alors, bonsoir. Bonsoir, Qu'est-ce que vous pensez de cette décision qui est quand même ubuesque? Ubuesque, et je pense que la France est à un tournant. Ouais, moi aussi. Ouais. Et je pense que cette majorité silencieuse dont on parle toujours, elle voit ce qui se passe. Elle ne peut pas s'exprimer, oui, elle ne peut pas s'exprimer, mais elle voit ce qui se passe. Combien de personnes j'ai rencontrées depuis ces semaines, ces mois derniers, qui m'ont dit « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ben rien, on ne peut rien faire, mais ils voient. Et je pense que non seulement ils voient, mais ils pourront agir d'une façon ou d'une autre. Ça peut être lors d'élections, ça peut être une occasion. Mais les Français voient ce qui se passe. Et on peut se poser la question de savoir, lorsqu'on a 300 chaînes télé en France, c'est-à-dire on a une telle richesse, on n'est plus au temps de l'ORTF où on avait 1 ou 2 chaînes, on a 300 chaînes, le téléspectateur a le choix et qu'on ferme une chaîne. On peut se demander, lorsque nos agriculteurs ont faim, on ferme une chaîne. Lorsque nos jeunes filles se font violer tous les jours, on ferme une chaîne. Lorsque on voit à quel point nos enfants tombent dans la pornographie, il faut entendre les policiers en parler, il faut entendre les enseignants en parler. C'est une chaîne qu'on ferme. On ne fait rien pour la pornographie, on ne fait rien pour la violence, on ne fait rien, mais c'est une chaîne qu'on ferme. Alors qu'on a d'autres moyens d'action, d'autres secteurs pour sauver la France et s'occuper de la société. Alors que le téléspectateur a le choix de regarder la télé, d'allumer, de zapper, de ne pas regarder, pouvoir choisir. Et la possibilité, nous enlever la possibilité de choisir, c'est le bout de la censure, le bout de la dictature. On sait aujourd'hui, c'est une date à marquer vraiment d'une pierre blanche, on est tombé dans la dictature. Et il faut absolument que tous les Français qui nous regardent puissent en avoir conscience, puisque aujourd'hui, c'est une chaîne télé, mais demain... Alors, restez avec nous, parce que je vais vous dire exactement, moi, ce qui s'est passé dans un instant. Parce que j'ai tous les éléments. Vous savez, je ne suis pas arrivé les mains dans les poches. Lui, il a beau travailler au Nouveau Détective. Ouais, je vous le dis. Eric, c'est moi. Non, mais je vous le dis. Je vais vous donner tous les éléments dans un instant. Et vous allez voir exactement ce qui s'est passé. Et vous allez voir. Et je vous parlerai de quelqu'un qui a joué un très grand rôle dans l'arrêt de C8. Je vous dirai de qui il s'agit dans un instant. C'est au plus haut sommet de l'État. Je vous dirai de qui il s'agit. La personne est au Conseil d'État ou à l'Élysée? Non, je vous dirai ça dans un instant. Reste avec nous sur C8. Merci. Oui, non, mais c'est... Et on sait très bien, Christine Kelly, je vais dire ce qui s'est passé dans un instant, mais Roch-Olivier Maistre, non mais sans rigoler, il a peur d'un chat qui pète. Non mais arrêtez. Non, mais ça restera, franchement, Roch-Olivier Maistre, il va être dans son bureau, il va dire je vais arrêter C8. Arrêtez. Alors moi je vais vous dire, pendant que j'étais... Il faut arrêter de me prendre pour un jambon, pour un khalouf, pour nos compatriotes également, tunisiens, marocains, algériens que j'embrasse. Merci. Oui. C'était inimaginable de pouvoir fermer une chaîne bien sûr, pendant que j'étais au CSA. Inimaginable. Oui. Et il y a tellement de chaînes qui ne sont pas beaucoup regardées. Je ne veux pas critiquer Paris Première, par exemple. Elle apporte aussi quelque chose au pape. C'est même pas pareil, Paris Première, parce que c'est pas la même TNT, c'est la TNT payante, c'est pas pareil. Oui, mais même d'autres chaînes, exactement. TFX, mais la première chaîne de la TNT, c'est inimaginable. On va parler de ça à n'importe quel autre pays démocratique en Occident. Personne ne peut imaginer cela. Et moi, je vais vous dire que lorsque j'étais au CSA, on n'aurait pas pu
penser à ça. Et je pense à tous ces millions d'euros aussi qui ont été versés. Ils vont où? Ils vont au CNC. Au CNC. Exactement. Et le CNC, il fait quoi? Il finance quel film? Il finance des films. Oui. Et quel film il ne finance pas? Ouais. Est-ce qu'il finance tous les films? Non. Ah ben, elle est où la liberté? Finance les films woke ou les films woke. Quel que soit l'endroit où on regarde, il y a un manque de liberté. Il finance La Mouche et le Caillou. Non, mais c'est vrai, c'était des comme films Canal qui finance beaucoup de cinéma, et on n'a pas entendu beaucoup d'acteurs aussi. Oui, mais la fête commence à être terminée. Je pense que c'est bien. Oh, ils sont là. Vincent Pujol et Franck Cappietto, président et directeur des programmes de télé. Installez-les. Vous les embrasserez après, on s'en fout là. C'est bon. Non mais les mecs, on n'est pas là pour embrasser des gens là, les gars. Ouais, ça, les gars, ils viennent, ils croient qu'ils sont dans une soirée, ils embrassent des gars maintenant. Non mais sans déconner. T'as déjà vu dans quelle émission tu vois des gars, ils arrivent, salut. Tu vas bien, toi, mais t'es où alors comment qu'est-ce que tu deviens, toi? Gardons un peu d'humanité. Non mais c'est incroyable, t'es toujours dans la cordonnerie, toi. Non mais les mecs, mais c'est vrai, ils font la bise à l'autre, à Big Glaoui, là, non mais sans déconner. Il avait les Glaoui en fait, bon merci. Big Glaoui qui va nous manquer. Ah non, alors attendez, les Glaoui, ça nous manquer, mais pas pour longtemps. Vous savez, des Glaoui comme ça ne se perd jamais. Franck, merci d'être là. C'est un plaisir, c'est normal. Mon président que j'aime. Regardez quelle élégance, quelle beauté. Ah, je l'adore. Merci Vincent Pujol, directeur des programmes. Magnifique également. Les chéris, moi j'ai d'abord pensé, bien entendu, aux équipes ce matin, toutes les équipes, et j'ai beaucoup pensé à vous. Parce que je sais que mon Francky, c'est un humaniste. C'est quelqu'un que j'aime. Et c'est un type exceptionnel, Franck Cappietto. Vraiment, je l'adore. Et c'est un grand président de chaîne. Et on ne le dira jamais assez, c'est lui qui a amené C8 là où on en est aujourd'hui, puisqu'on est loin devant les autres. Et Vincent, et bien entendu avec le concours de Vincent... Avec une équipe fantastique. Exactement, mais oui, mais... C'est une équipe... Je crois qu'on a une capacité à être heureux au travail. Vous savez, prendre du plaisir à aller tous les jours travailler. On a connu des périodes avec des audiences moins bonnes qu'aujourd'hui. Ça fait quelques années maintenant qu'on est leader TNT, donc c'est évidemment la réunion quotidienne des audiences et grâce à vous, puisque vous êtes même souvent devant des programmes hertziens aussi. Mais voilà, on a connu un bonheur au travail qui va être difficile à retrouver par la suite. Parce que c'est une famille, parce qu'il y a une liberté de parole qu'on retrouve dans toutes les émissions d'ailleurs, qui est évidente chez vous, mais c'est le cas chez William, c'est le cas chez Philippe Labro, c'est le cas, voilà, il y a énormément d'émissions. Je pense beaucoup à Philippe Labro, exactement, aux animatrices. Les animaux, on a joué un rôle primordial pour la SPA, les animaux adoptés, à placer. Karine Arsène, que j'adore aussi. Karine Arsène, Jordan, qui était là tout à l'heure. Direct Toto, Grégory Galifi. J'aime aussi, vous vous rendez compte parce que Franck c'est 7 quotidiennes par jour et 7 hebdos. Et ils vont te dire que t'es pas assez... assez différenciant. Exactement, ouais. Non, mais quand tu te fous de la gueule du monde, tu vas franchement... Mais je vais vous dire ce qui s'est passé dans un instant, parce que moi, j'ai toutes les infos. Je vous le dis, vous savez. Moi, je voudrais dénoncer comme une absurdité. C'est-à-dire qu'ils choisissent 2 nouveaux projets, très bien, pourquoi pas. Le groupe a libéré 4 réseaux. Qu'est-ce que ça pouvait faire de garder CNT Énergie 12? Ces chaînes n'ont rien à voir avec nous. En fait, ils enlèvent clairement 2 chaînes de divertissement, dont une est la chaîne C8, pour la citer, qui investit le plus dans le divertissement. Je ne pense pas que LCP puisse remplacer le côté divertissant de la chaîne, et les projets à venir non plus. C'est pas leur typologie de programme. Moi, je vous le confirme. Donc là, le Conseil d'État a demandé de faire une étude d'impact sur le fait qu'il y ait ces 4 réseaux disponibles. Et j'imagine aisément la réponse de l'Arcom qui va être il n'y a pas de place pour la pub. Or, vos annonceurs, ça ne sera pas les annonceurs de ces chaînes. Bien sûr. Voilà. Alors, il y a Rémi Gaillard, tiens, mon ami, qui vient de tweeter au-delà des controverses autour de la fermeture de C8, c'est la seule chaîne qui m'a permis d'agir concrètement pour des SDF et mettre en lumière une affaire judiciaire majeure où une famille se bat encore pour la vérité. Pour cela, je remercie TPMP, Cyriona, et il a mis l'Arcom. Merci à Rémi Gaillard. Juste, on s'y attendait à la décision. On le sait, je vous ai appelé. Ouais. Bon, je vous l'ai dit ce matin, Franck, on va pas se mentir, je vous ai envoyé un petit message ce matin, on le savait, on n'avait aucun doute, puisqu'on sait que l'Arcom et le Conseil d'État, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, voilà, on savait, Oui, on s'est appelé, on s'est dit c'est plié, j'ai acheté une boîte de Kleenex en attendant la confirmation. Mon Vincent, comment vous vous sentez aujourd'hui? Parce que la réalité, c'est un peu celle que vous êtes en train de définir depuis maintenant le début de l'émission. C'est qu'on a quand même vécu un truc assez spécifique. Vous, en face visible de l'iceberg, tous les soirs,
à l'antenne, toutes les incarnations qui constituent notre chaîne. Mais nous, derrière, quand on a appris effectivement le 24 juillet dernier que la trajectoire qu'allait être la nôtre n'était pas forcément une trajectoire positive, il a fallu quand même mobiliser les esprits, parce que quand tout va bien, c'est facile. Quand tout se contraint, c'est un peu plus compliqué. Et un des trucs qui caractérise ce qui se passe dans la réalité C8, c'est qu'on est extrêmement soudés. Et qu'on a été quand même dans un exercice qui n'était pas simple, de se dire, on sait qu'il y a peut-être une fin, et pour autant, il va falloir qu'on reste digne, qu'on sorte les scores, qu'on fasse des perfs, qu'on se réunisse tous les matins, qu'on soit tous dans un même élan. Et je trouve que d'avoir été dans cette dynamique dont on savait qu'elle n'était peut-être pas réjouissante à la fin, en maintenant ce leadership TNT avec des émissions à énormément de succès, c'est vendredi prochain, le 28 février. On est le 19. On a vraiment été là jusqu'au bout, quoi. Et d'ailleurs, je voulais remercier Vincent Bolloré, Maxime Saada, Gérald Bruce-Viré. On a investi jusqu'à la dernière minute. On aurait très bien pu décider autrement. Et on sera là jusqu'à vendredi prochain. Et ils nous ont soutenus. Et je pense que la liberté de parole qu'on a connue sur cette antenne pendant plus d'une décennie, elle vient aussi de ce souffle d'en haut qui nous permet d'être ce qu'on est. Franck Apieto et Vincent Pujol, on ne va pas se raconter l'histoire. Ce qui dérange sur C8, c'est pas William Émergie, c'est pas Philippe Labro, c'est pas les animaux, c'est moi. Oui, mais vous l'avez dit, ils vont pas vous faire taire, c'est absolument pas possible, c'est de l'utopie. D'abord parce que vous avez un talent fou, que vu les chiffres c'est de l'industrie de la télévision. Moi, je suis patron d'une chaîne TNT dans un autre groupe, je vous appelle tout de suite. Je suis quasi sûr, en vous faisant venir à l'antenne, d'être premier TNT dès que vous arrivez. Donc, de toute façon, je le sais aussi que vous êtes extrêmement courtisés. Les négos avec nous ne sont pas terminés. Mais si on a bien un qui va être à l'antenne au plus tard septembre prochain, c'est vous. Ça ne sera pas le cas des 400 collaborateurs et de leurs familles qui, aujourd'hui, sont dans une détresse réelle. Moi, c'est ça qui me fait la peine. Moi, je pensais qu'à eux aujourd'hui. J'ai pensé à vous, Franck, bien sûr, à Franck, à mon Vincent d'amour, à mon Francky d'amour, et bien sûr à toutes les équipes. Moi, j'ai pensé à toutes les équipes qu'on adore. On s'entend avec eux à merveille. Ils ont fait un travail exceptionnel. Ils ont hissé C8, qui est au-delà d'une chaîne TNT aujourd'hui. Si, mine de rien, aussi TPMP, le premier talk de France, c'est grâce à toutes ces équipes qui font un travail exceptionnel. Oui, et Alexandre Israël, Samira Bouadouba, Pauline Charme, qui ont des vies très particulières. C'est-à-dire que c'est des métiers de passion. Ils sont là à vos côtés tous les soirs. Bien sûr, Nicolas Sterrin. C'est des gens qui ont fait le choix de vivre avec C8 une aventure tout à fait extraordinaire qui est extrêmement chronophage. Et là, forcément, c'est le saut dans le vide pour eux. Et puis, il faut remettre ça en perspective avec un Canal 8 qui existe comme certaines chaînes qui étaient arrivées sur la TNT à cette époque-là depuis le 31 mars 2005. Parce que le Canal 8 a connu plusieurs vies. Mais en réalité, il y a une quarantaine de collaborateurs qui sont là depuis le début. Bien sûr. Mais moi, et c'est vrai qu'en se replongeant dans les grands moments de ce canal-là, on a revécu des émotions en se disant mais c'est quand même incroyable tout ce qui a pu se passer jusqu'à la fin de la chaîne d'ailleurs, qui est presque aussi spectaculaire que tout ce qui s'est passé sur notre antenne depuis le début, quoi.